Bonsoir DMG. Bonsoir maman, comment ça va? Ça va? J'ai essayé de monter la dernière fois à plusieurs reprises, mais j'ai pas réussi. C'est l'histoire d'une dame que je vais nommer Denise. Denise vit en Europe. Et puis, elle est tombée malade. Elle est tombée tellement malade que ça n'allait même pas. À l'hôpital et tout, ça n'allait plus. Et puis, elle a sa cousine, que je vais nommer Marthe. Marthe va lui conseiller de rentrer en contact avec un homme de Dieu. Et voilà. Donc, quand elle va rentrer en contact avec cet homme de Dieu-là, effectivement, elle aura sa guérison. Mais le souci, c'est que Denise, elle a plus de 40 ans. Elle n'est jamais sortie avec un homme. Donc, comme Dieu a vraiment aidé à sa guérison, elle voulait vraiment se convertir. Donc, elle allait voir son homme de Dieu pour lui demander est-ce que sa foi n'est pas en opposition avec comment on appelle ça, son orientation sexuelle. Et l'homme de Dieu lui a dit qu'en tant que chrétienne, on ne peut pas tolérer l'homosexualité. Mais c'est à elle de prier et puis voir ce que Dieu va lui dire. Donc, il lui a donné une huile bénite, une huile d'onction, et puis il lui a donné certaines actions prophétiques à poser. Maintenant, Denise, elle, depuis qu'elle est jeune, elle était d'abord à Abidjan avant d'aller en Europe, mais le jour qu'elle devait partir, sa mère lui a remis une statuette. Que voilà, ça c'est ton compagnon, c'est comme un jouet, bon, faut pas te détacher de ça. Donc quand elle a commencé à prier, elle a jeté tout ce qui est l'histoire de marabout et autres, mais la statuette, elle n'a pas jeté parce qu'elle a pensé que c'était un truc inoffensif. Donc, elle a pris la statuette, elle a mis ça en haut de son placard. Et quand elle a pris la décision de demander à Dieu, est-ce que son orientation sexuelle n'est pas un problème pour elle? Quand elle prie, la nuit, elle dort, elle voit un gros serpent dans son placard, sur le placard. Donc, elle se réveille le matin, elle voit qu'il y avait un serpent sur le placard. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève la statuette, elle prend ça, elle dépose le chevet de son lit. La nuit qui suit, quand elle dort, elle voit un gros serpent au chevet de son lit. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la statuette et puis elle met dans une valise et elle met ça sous son lit. La nuit qui suit, elle rêve, elle voit un gros serpent sous son lit. Donc, elle a commencé à se dire que le serpent a un rapport avec la statuette. Donc, elle prend de l'huile bénite, elle verse ça sur la statuette et puis elle va jeter ça. En temps, sa cousine qui s'appelle Marthe, qui l'a mise en contact avec l'homme de Dieu, l'appelle. Et puis, elle dit à sa cousine, écoute, je pense que je vais prendre la décision de changer d'orientation sexuelle. Et je pense que si je prie, Dieu va m'aider à me rendre normale. Et sa cousine lui dit, ah Dieu merci, tu fais bien. Mais il faut que je te dise quelque chose. En fait, il y a une année, dans les années 90, Denise avait été très malade. Elle était même dans le coma. Partout où on passait pour la soigner, les gens ne pouvaient pas. Donc, en ce moment, elle vivait avec sa cousine Marthe. Donc, Marthe, pensant que Denise allait mourir, prend Denise et la ramène chez sa maman. Sa maman était à l'intérieur du pays. Et la maman, elle prie, elle va voir, par exemple, elle va voir un féticheur, c'est-à-dire un tradipraticien, pour dire, ah, ma fille est malade, elle était pratiquement dans le coma. Et donc, quand le tradipraticien vient, il lui dit, quand il consulte, il lui dit, non, tu es responsable de ce qui arrive à ta fille. Tu es responsable. Et la maman, Denise étant dans le coma, elle ne voit rien. Hein. Et la maman il dit à la maman, tu sais ce que tu as fait pour que ta fille soit dans cet état-là. En fait, c'était quoi? La maman, elle enfantait normalement, mais elle ne faisait que des garçons. Donc, en voulant avoir une fille, elle allait consulter l'eau de leur village. Tu vois, la rivière du village, il y a une source d'eau là-bas. C'est là-bas, elle allait faire des sacrifices. Elle a demandé
à la source qu'elle veut une fille. Donc, c'est moyennant des sacrifices, c'est-à-dire des petites offrandes. Et quand elle est venue, quand elle est tombée enceinte, quand elle a vraiment fait une fille qu'elle a nommée Denise, au début, elle a respecté les prescriptions. Mais à un moment donné, elle a arrêté de respecter. Elle n'a plus respecté. Donc, les génies là sont venus lui dire, tu voulais une fille, on t'a donné une fille, mais tu n'as pas respecté ta part de contrat. Donc, ce qu'on va faire, tu auras une fille dans la peau d'une fille, on va transformer sa personnalité sexuelle, c'est-à-dire physiquement, elle est une fille, mais elle fera tout comme un garçon. Tu comprends? Donc, c'est ainsi que Denise, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais connu d'homme. Tout le monde le sait, elle fait même les métiers d'homme, elle s'habille en homme totalement. Une très belle femme, mais qui était homme. Donc, en fait, ce jour-là, étant donné qu'elle était dans le coma, quand le féticheur a parlé et que sa maman est passée aux aveux, Denise, elle n'a pas su, mais la cousine Marthe, elle a gardé le secret. Donc, quand dans les années 2020 maintenant, enfin 2010 passées, Denise lui dit à sa cousine que j'ai pris la décision de vraiment prier pour que Dieu me change. Et c'est là maintenant sa cousine va lui dire effectivement, voilà ce que ta maman a posé comme action. Et ce sont ces génies-là qui étaient en colère contre toi. C'est eux qui t'ont rendu garçon dans la peau d'une femme. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle appelle son frère au pays pour demander à son frère, mais est-ce que tu étais au courant? Le frère dit oui. Mais c'est pas nous ce n'était pas à nous de te dire. C'était à ta maman de te le dire. Mais la maman, elle est décédée sans dire le secret. Aujourd'hui, je vous parle par la grâce de Dieu. Elle est revenue dans sa peau de femme parce qu'il a fallu des prières, des délivrances et tout. Il y a quelques jours, il y a une de tes abonnés aussi qui avait raconté une histoire comme ça. Et j'ai vu que dans les commentaires, il y a beaucoup qui se plaignaient du fait que pourquoi elle a dit qu'il fallait seulement demander à Dieu pour avoir des enfants. En fait, moi, ma belle-sœur, elle vend des plantes pour la fertilité des femmes. C'est normal. Même la pharmacie actuelle, la pharmacie européenne, vient de la pharmacopée. La pharmacopée, c'est quoi? C'est la médecine par les plantes traditionnelles. Donc, s'il y a la pharmacopée est la source de la pharmacie moderne, ça veut dire qu'on peut prendre des plantes pour se soigner. On peut prendre des plantes pour même activer la fertilité. Mais par contre, il y a des alliances. On va par exemple demander un enfant à une rivière. On va demander, pardon, un enfant à une forêt. C'est sûr qu'en tant que parent, notre soif d'enfant est résolue, est satisfaite parce qu'on a un enfant. Mais quand on ne peut pas respecter ce qu'on a promis, qu'en est-il de la vie de cet enfant-là? Qu'en est-il de la vie de cet enfant-là? C'est comme la dernière fois, il y a un autre abonné qui a dit que sa femme, il était couché, puis Dieu lui disait, ta femme qui est à côté de toi est un serpent. Parce que on va demander des enfants à des esprits qu'on ne maîtrise pas. Sous prétexte que voilà, c'est un on peut dire tradition, on dit tout tradition, mais il y a des bons et puis il y a des mauvais. Donc souvent, ce qu'on va demander là, ça nous attache à des esprits et qui mélangent la vie des gens. Donc pour Denise, on peut dire heureusement, Dieu a agi pour elle. Sa maman n'était pas spécialement dans un besoin d'enfant puisqu'elle avait déjà des enfants, mais garçons. Mais comme elle voulait une fille, elle allait demander une fille. Et il a fallu plus de 45 ans pour que cette fille-là aujourd'hui ait la délivrance par la grâce de Dieu. Donc souvent, on est parents aujourd'hui, nous on peut dire qu'on est moderne. Mais faisons quand même attention à nos demandes et à qui on demande. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire.